On lit aujourd'hui des histoires de nos téléspectateurs, des histoires abracadabrantes, des histoires formidables, des histoires incroyables. Et on essaie de leur donner nos solutions à nous. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Kyrène au minéral naturel. Kyrène, soif de vivre. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, partout dans le monde, l'émission partout sur les 4 points cardinaux ou dans les 4 points cardinaux, l'émission regardée dans le premier ciel, deuxième, troisième et tous les cieux du monde, indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre spiritualité et à votre foi. Ah, j'adore ça quand Aurélie fait le truc comme ça. Wow, la paix, l'amour, la joie, la sincérité, le bonheur dans la vie des gens qui regardent cette émission-là. Cette émission-là les envoie loin, cette émission les aide à prendre des décisions. Oh oui, prêche, oh maman. C'est ça. La prospérité dans cette émission. Nous déclarons la joie. Nous déclarons la paix. Nous déclarons que le Seigneur nous utilise et que quand on parle, on déverse une grâce particulière. N'est-ce pas? Il a dit que s'il y a un pasteur qui n'est pas marié, qui cherchait sa femme, c'est mon pasteur. Non, si un homme de Dieu me prend et puis que je change de vie, mon Seigneur, certainement, est le bon. Son Seigneur est certainement le bon. Cet homme-là, il est certainement le bon. Pour ceux qui sont célibataires, voilà moi. Ah, en tout cas, oui, parce qu'elle a l'art de la prédication, l'art de la parole. Elle me met l'envie. Alléluia. Mais les gens, ils vont écouter quand ils vont dire... En fait, ils vont se demander, c'est vrai, église ou bien... Voilà, parce qu'en vérité... Église de la Mamaï. En vérité, vous savez... Je vous le dis. Je vous le dis, en vérité, lorsque vous avez beaucoup vécu et que la population même est fatiguée, et qu'on vous appelle maman dans l'histoire, ça veut dire qu'il est temps de donner ta vie à Jésus. Je suis d'accord, ça, je suis d'accord. En tout cas, vraiment. Non, mais c'est vrai. C'est grave. Alors, effectivement, on parle d'histoire. Aujourd'hui, on parle d'histoire. Donc, on a une histoire que je vais vous... enfin, pas je vais vous raconter parce que c'est pas du faux, c'est du vrai, mais que je vais vous conter, plus ou moins. Ça commence bien. Alors, déjà, commence. C'est vrai que c'est une histoire difficile. Ça va être compliqué. Alors, Aurélie, il faut venir à l'école, hein. Faut venir à l'école. Mettez-moi à jour. On va t'expliquer. On va t'expliquer. Quand on répond, tu vas comprendre. Voilà. Alors, en fait, c'est un monsieur qui est en France. Le monsieur vivait en Côte d'Ivoire avant. Ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Et maintenant, il vit en France. C'est un Ivoirien. Et lui, il sort avec une dame là-bas, à Paris. La dame l'héberge. Donc, il vit sous le toit de la dame. Alors, la dame décide d'aller en vacances, hors de la France. Et lui, en tant que bon, on va dire, bon Ivoirien, il fait venir une fille d'Abidjan qui loge dans la maison de la dame, pendant que la dame n'est pas là. Alors, la dame avait dit qu'elle partait pour 3 mois. Finalement, elle a écourté son séjour et dit qu'elle arrive dans 1 semaine. La fille est là-bas, il a dit à la fille qui est venue d'Abidjan que c'est chez sa sœur. Maintenant, il est paniqué, il ne sait pas quoi faire, où il va jeter la fille parce qu'elle vient d'Abidjan, donc elle ne connaît personne. Il lui a offert beaucoup de choses. Et là, il ne sait pas quoi faire. Il est vraiment dans le pétrin. Il dit, il ne faut pas, on va le juger, mais vraiment, il aimerait savoir... Non, moi, je le juge. Ah oui. Je le juge très lourdement. Oui. Parce que vraiment... Aïe, aïe, aïe. Ah non, d'accord. Non, je le juge. Ah ouais.
Parce qu'il est vraiment gonflé. Franchement. Il est culotté. Merci. Toi, tu vis chez quelqu'un, tu as l'audace non seulement d'être infidèle, de mettre de l'argent de côté pour entretenir ta maîtresse, mais de surcroît, l'emmener sous le toit de la personne qui t'héberge. Ouais. Non, lui, il a débloqué un autre niveau. Ça, c'est vrai. Non, je suis... Et puis, il nous demande ce qu'il doit faire. Ouais. Il doit faire quoi? Qu'il revienne à Abidjan, la fille là. Lui-même, elle, la fille là. Ils n'ont qu'à emmener leur corps à Abidjan. Il peut... En fait, il... Non. Non, mais c'est... Ouais. Là, c'est le summum, là. Non, mais attends. En fait, le gars, même là, c'est-à-dire que Dieu, quand Dieu donne viande à celui qui n'a pas de dents pour commencer. Parce que Dieu, on t'a dans ta moisissure du pays, là. Ouais. On t'a envoyé, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui t'a envoyé à l'étranger pour dormir dans la maison, cadeau. Ouais. C'est-à-dire que Dieu enlève la malédiction, mais toi, tu couvais la malédiction. C'est ça. Je te jure, prêche. Et puis, tu emmènes quelqu'un dans la maison de la femme qui t'a sauvé la vie. Vraiment. Et puis, tu dis quoi? Tu veux qu'on te donne quel conseil? Mais il faut la faire partie, ou bien? Tu vas l'amener où? Mais moi, d'accord. Tu vas l'amener où? Envoie-la, il y a un hôtel vers Château Rouge là-bas, là, moins cher. À 10 €, entrée couchée là. Il faut la déposer là-bas. Explique-lui pourquoi tu l'amènes là-bas. Il faut lui chercher, sinon, mon cher. Il y a des questions, comme on dit, il y a des coachs même, quand les coachs même sur Internet te parlent, il y a des histoires tellement rocambolesques qu'on ne peut même pas donner d'explication. Ouais. Donc ça, là, moi, c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Hey, c'est ça. Non, on dit pas, c'est non, on dit... Vraiment. Hein? L'étonnement, la bouche ouverte. Hein? C'est une affaire comme ça. C'est une affaire comme ça. Bon, il y a une première question qui m'est venue à l'esprit. Celle chez qui qu'il est et puis elle héberge. Elle-même, là, c'est sur quelle base elle a eu le monsieur et puis sur quels critères? Qu'est-ce qu'elle a vu sur lui? On peut dire c'est l'amour, hein? Ouais. Ça doit soumettre un beau parleur. Oui, forcément, c'est un bon au lit. Ça veut dire quoi? Ça peut un bon lit. Parce que franchement, pourquoi est-ce que tu ferais venir un gars de l'étranger pour venir si c'est pas parce qu'il est bon au lit? Elle est amoureuse, parce qu'il est pas bon. Les bons coups, il y en a partout. Écoute. Et ça va, c'est un mignon garçon avec un visage d'ange. En plus. Ils sont toujours comme ça, les mignons garçons au visage d'ange. Il a envoyé sa photo de ça, là. Ouais, j'ai vu son profil. Alors là, c'est grave. Mais ça, c'est un gigolo. Il y a pas de... Peut-être. C'est un gigolo. Pour moi, il n'y a pas de conseil à lui donner, en fait. Il faut juste qu'il prenne ses responsabilités. Je suis d'accord avec toi. Partir la fille, en fait. Je suis d'accord avec toi. Parce que, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Qu'elle attende que la dame vienne vous trouver dans la maison ou tu vas lui prendre un autre appartement, tu vas lui payer un hôtel. Il n'y a rien à dire, en fait. Juste qu'elle dégage, c'est tout. Alors, moi, je suis... Ouais. Et puis, tu vas voir que peut-être que celle qui est allée en vacances, est-ce qu'ils sont du même pays avec la fille qui est venue en vacances? Non, ils ne sont pas du même pays. Non, lui, il est ivoirien. Oui, il est Il vit en France chez une ivoirienne. C'est ça. Il est venu passer 1 mois. C'est ça. Ou 3 mois en Côte d'Ivoire. Donc, tu vas voir qu'elle est partie chez ses beaux-parents comme ça. Elle est dans la famille des beaux-parents pendant ce temps. Elle pense qu'elle a eu tout. Je t'ai dit, c'est vrai. Qu'elle est arrivée. L'autre aussi s'est dit que son gars, il est un peu, par exemple, un grand flocomane, un martelier de sa life. Il envoie ce gros marteau-là pour la mettre. Mais quand on voit les tailles des caleçons de la sœur, est-ce que la sœur a Tassaba ou bien n'a pas Tassaba? C'est par rapport à tout ça, elle devait calculer, mais ça fait pitié. Cette personne a besoin de délivrance. Vous savez, c'est une malédiction, je pense. C'est ça, oui. Parce que quelqu'un te donne sa maison. Bon, je ne sais pas si la femme a des enfants. Paraît qu'elle a un enfant dans les affaires des enfants, dans les affaires de la femme. Tu fais venir quelqu'un d'autre. Et si cette femme, au fond d'elle, sait que ce n'est pas chez ta soeur, puis elle fait semblant aussi, elle peut prendre quelque chose de la vie pour aller lui faire du mal. Vraiment, moi, je pense, deux victimes-là, vraiment, je suis d'accord avec vous. Que Dieu l'expose. Je pense que c'est de l'inconscience, c'est de l'insouciance, c'est de la méchanceté et c'est vraiment quelque chose que lui-même, il doit se revoir, en fait. Vraiment. Il doit se revoir, son attitude, il doit s'asseoir. Lui, là, il n'a qu'à arrêter d'être avec les copines, il va méditer sur sa vie. Vraiment. Il va savoir qu'est-ce qu'il recherche dans sa vie. Parce que ça, là, le simple fait que la femme même t'ait hébergée, demain, si elle pleure sur toi ou bien si elle te lance des paroles, ça va agir. Parce qu'elle a fait de bon cœur, elle a fait des choses pour toi. Donc, faites attention à ce que vous faites aux gens. C'est pas pour des questions de fesses, tu vas marcher sur certaines valeurs. C'est très important. Ça, les hommes, vous négligez, mais c'est pour ça souvent vous avez l'impression que votre vie n'avance pas. C'est parce que vous avez accumulé et amassé des petites malédictions au fur et à mesure. Oui. Vous vous dites que ça ne va pas aller quelque part, mais ça va quelque part. Parce que tout dépend de ce que la personne a misé sur toi. Tout dépend de comment la personne t'a aidé sans rien attendre en retour. Tout ce que la personne a donné de son cœur pour toi, toi, tu marches dessus et tu vas ailleurs. Il faut savoir que le karma is a bitch. You're gonna pay for it. Mais, non, vraiment. C'est Maman la pasteur! Alléluia! C'est vrai en plus.
Si déjà même le gars traversait des difficultés ici, là, peut-être c'est pas un jeune, c'est pas un enfant. Donc lui-même déjà c'était chaud. Dieu t'a donné une seconde chance de te rattraper, de t'envoyer dans un pays étranger pour t'en sortir. Mais dans ça, là, tes démons encore te poursuivent. Comme tu dis, là, tu n'as pas cherché à te faire délivrer. À un moment donné, il faut prendre conscience des choses, quoi. C'est à cause d'une histoire de fesses que tu vas encore gâcher ta vie, mais tu vas retourner au point de départ et encore pire même que dans ça. Parce que comme tu l'as dit, une femme, là, on ne fait pas pleurer une femme comme ça. Hein. On dit souvent les femmes sont sorcières, là, mais une femme, c'est pas sorcellerie, c'est le fond de la femme. Si elle a mal, là, ça peut agir sur ta vie. Donc, tu ne demandes pas pardon. En fonction de ce qu'elle aura fait pour toi. Et puis, quand dit, vraiment, je ne sais pas quoi dire à celui qui t'a écrit à l'intérieur, mais est-ce que je suis sûre que si tu lui poses des questions, quand on dit back in the days, je suis sûre que dans son passé, ça a dû être les répétitions de ce Ah oui, forcément. Parce que quelqu'un qui a cœur dessin. Ouais, forcément. En Bengue où les filles peuvent appeler la police facilement pour te chasser. Où elle peut te créer des problèmes, on peut te rapatrier du jour au lendemain. Tu oses faire imaginer les dégâts qu'il a dû faire dans le passé. C'est quelqu'un qui est habitué à ça. C'est un bandit. Et puis tu veux être infidèle, je sais pas moi, je pense pas qu'il y a des filles qui manquent. Voilà, va ailleurs. En fait. Et puis, trouve-toi un hôtel, fais comme tes camarades qui ne peuvent pas garder leur braguette fermée, quoi. Va ailleurs. Il dit qu'il avait l'argent, même quand il a payé des choses avant qu'il y a sac à main, chaussures, tout dedans. Ça il fait rêver la petite. Je suis sûre que les affaires, même la peut-être... Ce que ça me ramène aussi, c'est que c'est cette fille-là qui est peut-être l'amour de sa vie, en fait. Et que la dame, il profite de la situation. Exactement. Il a un toit, il peut faire son argent sans forcément dépenser. Et c'est méchant, tout simplement. C'est très méchant. C'est méchant. Si tu n'aimes pas la dame, libère-la. Et puis, va construire ta vie avec ta chérie, quoi. Vraiment. Dans la galère. Donc, voilà, ça, c'était l'histoire de Monsieur O. Ouais, il s'appelle O, comme Otto. Alors, O-T-T-O. Alors, on va continuer, voilà, c'est ça, Auto PC Code. On va continuer avec les histoires. Je rappelle que nous sommes presque à la fin de la saison des femmes d'ici et c'est pour cela qu'on essaie chaque fois de lire un peu les histoires que vous nous envoyez parce que depuis le début de la saison qui a débuté en septembre, vous nous avez écrit énormément de lettres, de courriers. On n'a pas pu les lire et donc maintenant que nous tirons à la fin de la saison, il est important de lire tout ça pour que vous sachiez qu'on vous regarde, on vous écoute, on vous entend et on va parler, on va mettre notre bouche aussi dans votre affaire. Alors, deuxième histoire, avant de partir à la pub. C'est cette jeune fille qui dit que sa meilleure amie va se marier avec son père. Et c'est maintenant qu'elle l'apprend. Apparemment, ils sont très amoureux. Elle ne savait pas, parce qu'elle fait ses études à Londres. Et donc, c'est maintenant qu'elle apprend ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire quoi? On va marquer la pause publicitaire. Les bouches sont ouvertes. On marque la pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on est à 4 et on parle des histoires incroyables qui se passent dans le monde, des histoires qu'on reçoit chaque jour. Alors, il y a cette jeune fille-là, comme je disais, qui apprend que sa meilleure amie et son père vont se marier. Après, il faut dire que, comme elle l'a dit, son père, c'est un jeune vraiment... Enfin, jeune, c'est un monsieur de 50 et quelques, donc il est très frais, tu vois, bien, cheveux grisonnants et tout. Sa meilleure amie est jeune comme elle, donc 22, 23 ans. Et c'est maintenant qu'elle apprend. Elle dit qu'ils lui ont caché ça parce qu'ils vous ont dit qu'ils ne voulaient pas, elle ne va pas être d'accord, blablabla. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle connaît son amie. Elle n'a jamais douté à aucun moment. Elle dit que sa meilleure amie, elle n'a jamais douté. Elle connaît son amie. C'est à cause des études qu'elles se sont séparées. Okay. Donc, elle connaît son amie. Et c'est que ce n'est pas forcément une fille très cool. Elles ont l'habitude de faire les 400 coups ensemble. Donc, elle ne peut pas concevoir que sa copine soit avec... Non, mais même nous, avant de répondre, de pouvoir faire ton petit cri de guerre. Mais c'est depuis là, vous ne m'expliquez pas cette affaire-là. Eux, l'avaient dit que tout le monde que tu es passé, pour que le son même puisse sortir de ta bouche. Dans la Bible, on dit, tu es en train de prier par des soupirs inexprimables. C'est ça. Ok, je m'y mets alors. Ça dosé. Donc, qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Son père, elle est fille Dieu unique. Vous bénisse, mais puis à Dieu, leur quoi. papa est décédé. Pardon, je touche du bois. Leur maman est décédée depuis longtemps et tout, voilà. Donc, elle est fille unique. Franchement, c'est un gros coup. C'est un gros choc. J'aurais beaucoup de mal à encaisser, venant de mon ami.
je pense que c'est bien de m'en avoir parlé quand même avant le mariage. Ça, au moins, tu as fait au moins le minimum. Mais quand même, depuis tout ce temps-là, c'est vrai que c'est difficile aussi. En essayant de se mettre à sa place, c'est un peu difficile de dire que je suis tombée amoureuse de ton père. Mais en tant qu'amie, bon, c'est ta vie, c'est ta relation, mais j'aurais plus du tout le même regard. Donc, tu seras plus amie avec elle? Et je serai... Non, je ne serai plus jamais là. Ce sera plus jamais pareil. C'est ta belle-mère? Non, quoi? Non, merci. Non, merci beaucoup. I'm sorry. Pour la belle-mère, quand même. I'm sorry. Belle-mère, tu es malade. Il faut pas toujours m'énerver. Il a sorti tous les cartons que tu as dit à mon papa et puis il va te laisser. Donc, si tu veux te marier, marie-toi, laisse-moi dans mon coin. D'ailleurs, même papa, beaucoup de bonheur à vous deux. Mais franchement, même pour être présente au mariage, ça va être dur. Ça va être dur. J'aurais du mal à encaisser pendant beaucoup d'années. Et puis après, c'est sûr qu'au début, on va se dire peut-être que ça va être une idylle qui ne va pas marcher. On va se dire, voilà, connaissant l'élément, connaissant le vieux aussi, tu te dis des choses. Donc, je ne vais même pas y croire dès le départ. Je vais laisser le temps, l'eau couler sous les ponts. Peut-être qu'au bout de 5 ans, 10 ans, je pourrais revenir vers de bons sentiments. Mais je vais en vouloir à mon père, je vais en vouloir à mon ami. Ça, c'est clair. Ouais, d'accord. Okay. Moi, je me dis qu'à la base, elles n'étaient pas amies. Parce que ça ne peut pas être ton ami. Et puis, il va te cacher ça. Dès les premiers sentiments, là, elle aurait pu te dire vraiment... Je te vois quelque part dans un coin, même si c'est assigné ou bien dans un coin. Il faut que je te parle, même à la limite, même pleurer parce que c'est réel. Si elle l'aime vraiment, elle me le dit. Aussi, hein? Mais pouvoir avoir une relation secrète, donc c'est-à-dire que le gars dont elle me parlait, imagine les 400 coups quand elle couchait avec lui. De toute façon, c'était tout. De toute façon, c'était pas tout. C'était mon père. Elle le coupait, là, c'est mon père. Ah, là, ma chère. C'est-à-dire que quand c'est con, là, mais c'est pas subtil, ça fait mal, non. Mais plus au fur et à mesure que la journée vient, tu te rappelles des phrases qu'elle t'a dites là. Tu te rappelles, en tout cas, elle disait ça là. C'est de mon père, elle parlait. Donc, elle a placé ici là. Ah, quand elle a laissé son petit gars là, son deuxième gars. Non, il s'est tué. C'est dur quand même. Et puis, en tant qu'amie, tu aurais pu quand même en parler, quoi. Mais la vérité, c'est dur. Mais elle est obligée de faire avec. Parce que, comme Kadi dit, ça va être sa belle-mère. Elle ne peut pas empêcher le bonheur de son papa aussi. Donc, si c'est dans ça son papa a trouvé bonheur, qui est-elle pour juger son père? Mais ça, moi, je ne pas. Mais la meilleure amie, elle a dosé tous les jours. Oui, j'ai brisé ce foyer-là. Ah non, ça, c'est rien, toi aussi. Tu as brisé? Hein? Tu as brisé comment? Oui. Ah, comment? Aïe! Maman pasteur. Ah non. Maman pasteur. Mais c'est ça, ma fille. Maman pasteur. Parce que je vais m'arrêter sur mon champ et je vais déclarer la malédiction sur la vie. Non. Je vais briser l'inceste. Ça, c'est l'inceste. C'est l'inceste, c'est vrai. Oui, c'est l'inceste. Plus ou moins, c'est sa fille aussi. Oui, il a vu grandir, c'est ma meilleure amie. Oui. Quand on dit meilleure amie, c'est pas quelqu'un qui t'a rencontré hier ou avant-hier. C'est des amis d'enfance. Vous avez fait vos règles ensemble, vous avez grandi au quartier, premier gars. Vous savez quand vous avez déménagé à quelle année. C'est ta meilleure amie. You know, donc tu ne peux pas accepter ça là. Donc, je vais tout faire, je vais prier, je vais invoquer l'esprit, je vais briser leur vie, je vais les détacher des alliances maléfiques, je vais libérer mon père de la main d'un plus fort. Oh Seigneur, comme David a battu Goliath pour le chicoter. C'est-à-dire, elle a couché, puis le feu l'a touché, elle ne comprend pas. D'accord. Dis-nous, Dija, et toi? Vraiment, quand Dieu là, c'est osé. Nous, on n'a pas réponse aujourd'hui. Ah, là, c'est chaud. Les histoires sont incroyables. C'est difficile, mais je pense que ça a été autant difficile pour la meilleure amie en question. Parce que honnêtement, t'asseoir en face de ta copine pour lui dire que je sors avec ton père, c'est pas quelque chose de commun, en fait. Et de l'autre côté aussi, c'est vraiment un gros coup pour la fille d'entendre que son père entretient une relation avec sa meilleure amie qui est en train d'aboutir à un mariage. Ouais. Personnellement, à sa place, je ne prendrai pas part au mariage, ça c'est sûr et certain. C'est clair. Ensuite, mon père, ça reste mon père. C'est ça. Je vais entretenir des relations assez cordiales avec lui, sachant que c'est mon père et je vis à l'étranger, donc il y a pas... Enfin, je ne vais pas être collée à eux, voir leurs affaires, je ne vais pas vivre... Je ne vais pas être dedans, en fait. Donc, heureusement, d'ailleurs. Je peux, en fait, me dire que, OK, je continue à entretenir la relation avec mon père, prendre des nouvelles de temps en temps, etc. Mais avec mon amie, c'est définitivement mort, en fait. Ah ouais. D'autant plus qu'aujourd'hui, elle va devenir ma belle-mère. Et donc, elle va vouloir s'autoriser un certain comportement, une certaine façon de faire avec moi. C'est la partie du film, là. Ça va absolument pas me plaire. Et comme elle va... Enfin, là, moi, j'appuie, en fait, effectivement, c'est mon rôle d'appuyer. Elle va faire tes petits frères. Ouais. Elle sera enceinte bientôt. Non, mais le pire même... Et elle va vouloir s'autoriser un certain comportement, un certain langage, parce que c'est la
Chez elle, dans sa maison. C'est justement pour ça, la fille, elle vit à l'étranger, donc c'est bien. Oui, elle a l'école à l'étranger. Voilà, c'est pour ça qu'elle a pas su. L'école, mais j'allais laisser venir faire ça à Abidjan. Elle a pas su. Elle ne va pas vivre ça au quotidien parce que ça peut être extrêmement conflictuel. Et pénible. Si jamais elles vivent dans la même maison, ça va être... Je sais tout de toi pratiquement. C'est ça. C'est compliqué. Et puis comment tu peux pas me commander, quoi. Tu peux pas me commander. Yasmine a dit c'est limite incestueux parce que oui, si on est meilleurs amis, ça veut dire qu'on se connaît depuis très longtemps. Bien sûr. Mon père nous a quasiment vu grandir et tout, donc... Non, et puis ça dépend du comportement de la copine aussi. Si c'est une bonne copine, tu sais que bon, c'est une fille qui est quand même bien, à la base elle est fidèle, ou elle n'a pas eu trop de gars, bon, on peut comprendre parce que moi je connais des filles qui sont attirées par les hommes vieux. Et c'est pas une question d'argent. Elles aiment beaucoup les hommes d'un certain âge. C'est vrai. Donc la pilule peut passer. Si elle me l'a caché parce qu'elle avait peur et tout, mais ça va me prendre du temps, mais je vais pardonner. Mais c'est moi, mais c'est que toi, tu as ma copine, des cas sans coup, mais tu es la seule même on t'appelle, c'est toi qui sautes, tu que les temps, t'assois d'en bas, moi, mais j'essaie de t'évangéliser, mais tu ne veux pas comprendre. Et puis, c'est mon papa, tu es tombée, ma chérie. Ça, là, seulement, comme dirait, pardon... Maman n'a pas pasteur. Maman n'a pas pasteur, on va briser ça. Alors, je pense effectivement que ça reste... Alors, on ne sait pas exactement si la fille, elle n'est pas de bonne moralité ou pas, mais en tout cas, elle a dit qu'elle connaît son amie et que ce n'est pas forcément une fille qui est bien. Après, on a beaucoup entendu ça. Il y a plein de gens, quand ils se sont mariés, on a dit ça n'a pas duré, ça n'a pas duré. Et ça a duré des années. Voilà, parce que ça peut être son calmeur qui est là. Ça peut être le calmeur de la fille, ça peut être le calmeur du monsieur. Voilà, donc on ne peut pas, moi, je pense, juger à partir du début. Par contre, effectivement, l'amitié ne peut plus exister. Parce que ça, c'est une trahison. Même si tu es amoureuse de mon papa et que tu m'avais dit avant, même si je ne t'avais plus parlé, mais au moins je sais. C'est ça. C'est pas quand vous allez vous marier à 2 jours que moi je vais t'informer. Ça, franchement, mon papa, je ne peux rien faire parce que c'est mon père. Je ne peux pas l'insulter, je ne peux pas crier sur lui. Mais toi, ma copine, c'est terminé, c'est fini. Maintenant, le temps peut-être nous dira ce qu'il faut. Maintenant, en tant que maman pasteur, elle a un message à libérer à ces gens. Le pardon. Il faut pardonner parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est de pardonner, essayer de les évangéliser afin qu'ils puissent vraiment donner leur vie à Dieu. Qu'ils soient heureux dans leur foi. Parce que, non, pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que si l'amour de Dieu vous lie, tu vas pardonner facilement. Sans ça, tu ne peux pas pardonner, Kadi. En tout cas. Tu vas toujours vouloir à ta camarade. Imagine-toi un matin, tu t'élèves. Tu viens d'avoir ton examen. Tu dois porter la touche. Ton papa doit venir te trouver dans le pays où tu es. Mais viens ta belle-mère. Tu as dit quoi? Et puis ton papa te conditionne. Il dit que si je vais là, si ma femme ne vient pas, je ne viens pas. Tu vas comment? Il faut rester là-bas. Faut rester. Non, je veux que ton papa soit dans ce moment inoubliable. Mais tu t'es battu avec lui, c'est lui qui a La personne qui aura plus de regrets par rapport à ça, c'est lui. C'est lui, c'est clair. Moi, j'ai eu mon diplôme. Non, comment on fait pas on fait photo, on soulève le truc, et puis bon. Bon, très bien. Je pense qu'on a donné un peu d'idées. Voilà, ma chérie, tu as notre avis. Hein, on te comprend et ça reste très difficile pour tout le monde, d'ailleurs, pour nous. Donc, on espère que le temps te permettra de pardonner et on espère surtout que ton père aussi apprendra de tout ça. Si ça se passe bien, alhamdoulilah. Si ça ne se passe pas bien, il aura appris. Voilà, c'est pas à toi d'aller... Et puis, il a dit, autant se disait que son papa, il a géré pratiquement tous ses camarades. Mais ça pour ça, elle va la marier. Mais ça, là, sa tête est dure. Elle l'a envoyé, comme tu as dit là, quand on dit ça, on ne sait pas où ça va aller. C'est ça, on ne sait pas. Tu vois un peu, il a déjà géré des copines, mais n'ont jamais parlé. C'est sur celle-là, il a vu, puis tu sais ce que le papa connaît. C'est ça, tu sais pas. Alors, on a une autre histoire d'une dame qui s'est confiée aussi. Elle a fait 20 ans de mariage. Elle a 3 enfants. Et avec son mari. Et là, elle veut le quitter pour quelqu'un d'autre. Ça lui fait mal, mais elle n'est plus attirée par le monsieur. Le monsieur dit qu'il va se suicider. Ah, lui aussi, il est méchant. Elle a vraiment envie de partir. Elle veut demander notre conseil. Elle a envie de vivre sa vie. Elle a l'impression qu'elle est restée avec le même homme pendant 20 ans. Et franchement, elle a envie de partir. Elle a envie de rester d'être avec quelqu'un d'autre. Non, mais c'est ce qu'elle a dit. Ta mère te dit la même. Oui. On a qu'à dire oui avec ta mère. Elle dit, je suis restée avec le même homme pendant 20 ans. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle a la cinquantaine. Elle est tombée amoureuse. Elle est au Canada en plus, c'est une blanche. Hein. Donc elle a une mentalité un peu différente. Elle dit qu'elle est restée avec elle a envie de quelque chose d'autre. Ça ne lui plaît plus. Le monsieur, ça ne va pas. Il l'attire plus. Maintenant qu'elle sait que c'est une kikine, elle ne veut pas rester là comme ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait pour que lui puisse s'en sortir? Sont grands aussi. Oui, ils sont grands. Eux, ils n'ont même pas de problème avec ça. C'est le monsieur qui a du mal à la laisser partir. Lui, il sombre vraiment dans la dépression. Il est en enfer totalement. Bon, ma chérie, bonsoir au Canada. En fait, c'est le monsieur que je connais
Oui. C'est pour ça que la dame a écrit. C'est le monsieur que je connais. Parce que j'ai vu qu'il sombrait dans une histoire un peu bizarre. Et puis, il a dit sa femme veut le quitter, nanana. Et donc, sa femme, après, m'a écrit. Elle m'a expliqué, en fait, que c'est parce qu'elle veut être heureuse. Elle ne pense pas que tu dois être là parce que tu es mariée, donc tu dois vivre avec quelqu'un, même si tu ne l'aimes plus. Alors qu'elle a d'autres hommes qui l'aiment. Elle a un Elle gars aime aussi. avec qui elle veut être. Oui, bien sûr. Elle s'en va avec quelqu'un d'autre. Elle a déjà tout dit, on a fait des conneries. Le gars a dit ça là. Non, mais dis quoi dans ça là? Là où tu as eu bonheur, c'est vraiment la partie qui nous fait pitié. C'est l'affaire de suicide là. Ah oui, le donc, monsieur. Comme c'est gamme de télé, parlons bien. Parlons bien. Nous ne mettons pas dans le ramba les filles. Mais sinon, c'est qu'elle a dit, elle a déjà tout expliqué. Nous, on voulait faire ses barrages même pour l'accompagner. Devant la part du monsieur. Mais affaire de suicide depuis papa des gens, c'est vrai que ça brise une vie. Ouais. Mettons-nous à la place du monsieur. 21 nos maris respectifs. Et puis la 20e année, il s'en va. C'est pas l'âge où lui, il est là, il va rester seul. Parce qu'il aura des difficultés à reprendre, à refaire sa vie. Mais tu sais, ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de femmes traversent la même situation qu'elle. Oui. Que ce soit en Afrique ou en Europe, mais elles ne parlent pas, elles gardent le silence. Et elles ne partent pas. Elles ne partent pas. Et elles se disent, non, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, nanani, nanana. Effectivement, si on veut penser au côté africain, c'est vrai qu'à un moment donné, bon, forcément, que ce soit l'homme comme la femme, tu auras toujours des moments dans les couples où vous allez vouloir voir ailleurs, vous allez vous ennuyer l'un de l'autre. Après, est-ce que moi, je conseillerais de partir? Je ne sais pas. Parce que, franchement, c'est un peu difficile puisque je ne suis pas à sa place. Je n'ai pas vécu ça, je ne peux pas le dire. Mais de mon point de vue, je pense que peut-être qu'elle devrait rester. Et puis, bon, on a la télé aussi, mais bon. Elle devrait rester. Et puis, parce qu'on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça va être difficile. Mais si c'est pas parce que le mari t'a violenté, si c'est pas parce que le mari t'a manqué de respect, et tout. Parce qu'après, là, elle peut vivre sa vie ailleurs et puis finalement tomber sur un gars qui va la faire souffrir. Même à 50 ans, ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas mieux de rester ton petit gars, ton petit mari qui est bien dans ton coin? Bon, non, voilà. C'est pas ce Elle ne dit pas, elle dit un truc concret. En fait, tu as ajouté sur l'histoire. L'histoire écrite noir et blanc l'a bien dit. Que? Il ne faut pas ajouter. Réponds à la question, s'il te plaît. Que quoi? Non, mais tu as ajouté que non, après tout, machin, tout ça, ça n'est pas dedans. Elle dit le monsieur est parfait. C'était un homme très bien. Mais après 20 ans, elle est tombée amoureuse d'une autre personne. Elle a découvert qu'un autre homme pouvait lui faire l'amour autrement. Et pouvait l'aimer autrement. Elle a déjà testé, sinon elle n'allait pas vouloir partir d'ailleurs. Non, elle a déjà dedans. Ah, mais oui. C'est pour ça qu'elle veut partir. Donc son mari, comme il a su, ça. lui, maintenant, il va faire tentative de suicide. Depuis, ça ne finit pas. Alors, bon, c'est ça. Moi, je peux dire que c'est dommage qu'elle ait déjà testé. Parce que maintenant, elle a un élément de comparaison. C'est ça. Parce que quand tu n'as pas testé, tu vas comparer avec quoi? Mais non. Non, c'est dommage. Si elle était juste tombée amoureuse de quelqu'un. Non, j'ai des cas. Non, si elle était juste tombée amoureuse de quelqu'un, ça allait être différent. Mais elle a déjà été infidèle, en fait. C'est pour ça que maintenant, elle peut comparer et dire que l'autre côté, c'est mieux que son mari, etc. Ce que je trouve dommage. Maintenant, je ne sais pas quelle sensation elle a découvert là-bas. Bon. Je me dis que là, ce que je vois, c'est qu'elle ne tient plus à son mariage. Sinon, il y a des moyens d'améliorer, peut-être voyager, faire des choses que vous... Ça, elle a déjà tout fait. Elle a dit, il faut lui demander. Non. Ah, toi, tu pas dit que la fille a dit ça. Elles sont dangereuses, ces filles-là, ici. Elle veut juste se casser. Donner un conseil, le monsieur veut se tuer. Non, ce que je dis, c'est que... Pas pour elle a déjà cuit. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas lui dire de rester ou de partir, honnêtement. Parce que si elle part, c'est sûr, elle serait heureuse, mais elle va laisser un homme abattu dans le désarroi et tout ça. Et si elle reste, c'est peut-être les deux qui seront malheureux. Exactement. Parce qu'elle sera pas heureuse dans son coin et elle ne pourra pas le rendre heureuse parce qu'elle sera frustrée. Merci. Voilà, donc maintenant, là, la balle est dans son camp. Je pense que la seule solution... Et puis, elle a déjà un pied dehors. Arrêtons de commencer à dire que oui, la femme est déjà partie. Si elle a eu à donner... Elle a donné ses émotions, elle a donné son corps. Il n'y a plus rien qui reste. Moi-même... La personne à qui j'ai envie de parler, c'est plutôt à son mari. C'est ça. Mon frère, il faut attraper ton cœur. Tu vas laisser la dame partir. Parce que ça ne sert à rien de la retenir. Elle va rester, vous serez malheureux, ça va peser sur les enfants. Alors que vous pouvez être des coparents, chacun heureux de son côté, vous prenez soin de vos enfants et puis ça s'arrête là. Moi, je n'aime pas cette façon de faire là. Moi, franchement, j'adhère à ce que dit. Si vraiment la femme est malheureuse, je pense que ça va pas. Hein. Bon. Alors,
Alors, moi, je vais dire, honnêtement, moi, je pense effectivement que l'homme, il doit essayer de se reprendre. Aïe. Moi, je suis très rationnelle. Faut pas, on va se blaguer. C'est pas la première fois qu'une femme va quitter son mari, comme il y a beaucoup d'autres fois où les hommes quittent leur femme après des années de mariage. Donc, c'est pas parce que c'est une femme qu'on va faire genre, oui, la terre s'écroule, pendant que les hommes, ils le font tout le temps. Donc, si vraiment la femme, et ça, je l'ai dit derrière à son mari, je lui ai dit, reprends-toi. Reprends-toi. Malheureusement, ça t'arrive. Mais il faut que tu te reprennes, il faut que tu te dises que tu n'as qu'une seule vie. Tu peux retrouver le bonheur ailleurs. Tu as un bel homme. C'est vrai que tu as pris de l'âge, mais tu restes un bel homme. Donc, si elle a 50 ans, elle peut avoir encore des gens pour l'aimer. Toi, il faut sortir. Il faut sortir. C'est vrai que c'est dur. Prends ton temps de pleurer, prends ton temps de réfléchir, voyage, sors. Je pense que même, il paraît même qu'il va peut-être quitter même la ville où ils sont, le Canada. Ouais. Pour refaire tout à zéro. Mais ça fait partie des expériences de la vie. Ce sont des épreuves. Parce que si elle est avec toi, c'est dans ça demain, il y a crime passionnel. Parce que quand tu vas vouloir la toucher, elle est nerveuse, voilà, pas là. Tu vois, quand vous ne vous supportez plus, là. Il va la toucher. Non, mais s'il a, s'il a envie de... Voilà. Non, il n'a pas laissé, elle va rester, elle la touche plus. Non, mais c'est difficile parce que voilà, si c'est ta femme, hein. Il faut que vous remettez les choses à zéro, vous allez essayer à nouveau. Donc, quand c'est comme ça, le gars, même là... Écoute... Il y a des conseils, quand on donne, on ne peut plus trop parler. Vous avez tout dit. Pas que j'ai fait genre, je vais ajouter, c'est pas bien. En tant que maman pasteur, je dirais que la femme ne doit pas partir. La femme doit essayer de reconnaître qu'elle a passé de bons moments avec lui et que sûrement ce monsieur lui a apporté chance dans tout ce qu'elle a fait dans sa vie jusqu'à ce qu'elle en arrive là. C'est vrai, l'amour, c'est le... C'est qu'on oublie en Afrique. Les gens disent que ce n'est pas intérêt, on se marie, mais c'est l'amour aussi. Hein. Moi, je pense que l'amour, c'est quelque chose d'important dans un foyer. Si la femme n'a plus de sentiments pour le monsieur, je pense qu'ils ont dû tout essayer. Hein, parce que je crois qu'avant d'écrire, c'est parce qu'ils ont tout essayé. Ce que je pourrais dire à la dame, c'est de laisser encore une seconde chance à son foyer. L'autre qui est dehors, l'autre qui est dehors, c'est-à-dire dehors aussi, il n'a pas un bon comportement. C'est ça. Il ne fait pas doucement, il veut détruire la vie de la dame. Donc, ce que je peux dire à la dame, à 50 ans, ma soeur, il faut reconnaître les bienfaits que Dieu a mis dans ta vie. Tu as mis un homme avec de beaux enfants qui ont réussi. Ne laisse pas l'ennemi t'arracher la victoire. J'espère que la mort n'est pas loin de ta vie. Et l'ennemi va t'envoyer dans une vie bizarre. Ressaisis-toi. Parce que si ce monsieur-là se tue, tu auras ça sous la conscience. Monsieur, si tu te tues aussi, tu t'en vas en enfer. Donc, choisissez ce que vous voulez dans ce qu'il a dit. Pas comme ça, les va se suicider. Non, mais écoutez, ça, c'est ce que la femme lui fait depuis des années. Une femme qui allait faire BBL. C'est une femme qui a fait BBL, elle entend les cités. Et c'est maintenant qu'il a donné l'argent pour faire BBL qu'elle est partie. Le monsieur qui est dehors. Tout le ventre est plat, tout est bien, les robots. Il ne va pas profiter de mes sens. Moi, ce que je me dis, c'est ça aussi, c'est dangereux. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une phase et puis après, elle va regretter. Parce que tu sais, dans toutes les relations, comme je l'ai dit au début, il y a des phases où ton mari, tu veux pas le sentir, toi aussi, lui aussi ne veut pas te sentir. Ça arrive. Et puis, ça peut arriver d'aller voir ailleurs. Bon, qu'on se dise la vérité, même dans les mariages, les gens... Bien sûr, oui. Voilà, non, la vérité... Bonsoir. Je ne dis pas que moi, je ne dis pas que c'est mon, je ne dis pas que ça me concerne, mais la réalité, c'est que dans beaucoup de mariages, les gens trompent pour justement changer de la réalité. Bravo, Rémi. La femme, mais pourquoi bravo? Non, mais c'est quoi? Je suis pas, si Cendrillon, comme ça, connaît la réalité. Non, mais attends. Parce que non, jamais... Décédé. Alors, on laisse Aurélie terminer. Vas-y, ma chérie. Je me dis que si elle veut traverser sa phase et que son mari, bon, il est au courant et que, bon, ça ne le dérange pas plus que ça et qu'ils restent ensemble dans le mariage, bon, tant mieux. Mais si vraiment elle voit que ça ne peut plus être possible et que vraiment elle veut vraiment aller voir ailleurs, qu'elle aille, qu'elle divorce dans le respect des choses. Et puis, mais qu'elle ne regrette pas. Il ne faut pas venir fatiguer le monsieur. Le monsieur est déjà émotionnellement instable. Il est touché, ouais. Il est fatigué. Il ne faut pas revenir pour dire bébé, pardon. Ça, là, seulement, il n'y a pas de machine arrière. C'est vrai. Alors ça, par contre, ce qu'Aurélie dit, ça peut être une option, effectivement, si le monsieur sait, parce qu'il y a des couples comme ça, où le monsieur sait, mais après, ça ne dérange pas plus que ça, parce qu'il se dit, bon, c'est une phase, elle va revenir, on est ensemble. Oui, et même les hommes aussi. Si ça, c'est ça, et que c'est possible, je pense qu'il n'y a qu'à reconsidérer sa décision. Justement. Mais si le monsieur, non, c'est hors de question, là, ouais, tu vois. Parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré. Le monsieur Athanase, bonsoir. Alors, attends, ce que je voulais te dire, tonton, attends, il faut prier le nom de son amant, là. Ah bon? Oui, tu prends le nom, tu pries pour que Dieu puisse enlever vraiment les... C'est la chair qui parle. C'est la chair, oui. Il paraît, bon,
Vincent, il est dangereux. Hein. Vincent, mais il a fait mal au quartier il y a très longtemps. Vincent de Lourdon. De Lourdon. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. On va marquer une pause publicitaire. On va revenir continuer avec les histoires de nos téléspectateurs. On ne se moque pas, hein, ne vous inquiétez pas, on ne se moque pas. Hein. C'est juste qu'on a une énergie débordante. À tout à l'heure. Sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes avec Aurélie et Liam. Lève-toi Aurélie, qu'on t'applaudisse. Aurélie est gâtée. Aurélie est gâtée. Aurélie, nous sommes avec Yasmine Reda. Lève-toi ma chérie. Alléluia. 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 Nous sommes avec D-Juice, lève-toi! Allez! Madame Pardon. Mathieu tournait pistolet, mettait dans son poloco. Bouchon, bloqué. Bouchon. Alors, dernière histoire qui est aussi intéressante. Ouais, enfin, moi, je dis ça vraiment abracadabra parce qu'on a l'impression que ça sort d'un film, mais en fait, c'est la réalité. Vous savez qu'il y a bientôt la Mecque. Oui. Et les reines vont partir à la Mecque. Donc la dame m'a écrit. Il y avait même un premier tour même là, il y a quelques temps. Là. La Umrah. Non, ça c'est la Umrah, c'était pas... c'est juste des trucs que les gens font eux-mêmes, par eux-mêmes. Ok. Alors la dame doit partir à la Mecque. Donc elle a fait... parce que quand on va à la Mecque, généralement, c'est pour pardonner, c'est pour que Dieu pardonne ses péchés et tout ça. Oui. Et elle avoue que c'est elle qui est à la base de l'échec de son mari. Donc elle n'a pas envie de partir à la Mecque avec ce poids parce que son mari, à une certaine époque, lui a annoncé qu'il voulait prendre une deuxième femme. Elle ne voulait pas, donc elle est allée voir des gens qui ont gâté toutes les affaires de son mari. Aujourd'hui, son mari n'a pas d'argent, il n'a rien. Bon, elle travaille, donc ça va. Finalement, il n'a jamais pris cette deuxième femme, mais ça ne va plus financièrement. Donc ça ne va pas. Donc là, maintenant que des années ont passé, elle a ça sur le cœur et elle nous écrit comment elle va dire ça à son mari. Elle n'a pas envie de partir à la Mecque avec ce poids-là sur elle. Faut pas la dire. C'est pas c'est ça. Ah là là. Elle va dire coué. Les gens me disent écrit des trucs bizarres. En fait, non. Non, il va rien lui dire. Elle va se confesser à Dieu seul. Son mari va faire quoi? Elle, c'est son mari qui pardonne les péchés. En fait, si elle le dit, elle assume les conséquences de ce qu'elle va dire. Parce que comme tu dis, il y a des péchés, quand tu fais dans cette terre, là, avant de mourir, là, tu veux te confesser. C'est ça. Souvent, là, c'est au crépuscule, avant comme on dit, souffler le dernier souffle. Que tu dis, et puis tu as le temps, dans le temps, il te maudit, tu es déjà parti. Ouais. Mais là, tu es encore en vie. Tu as le temps non, elle va assumer parce que ça va être grave pour elle. Non. Le mari va lui en vouloir, il va vouloir même peut-être lui rendre spirituellement sauf si, comme tu dis, elle le fait parce qu'elle veut se rattraper de ses péchés. Et là, effectivement, Dieu peut, comme on dit... Mais se rattraper comment? Dieu peut, attendez, Dieu peut... Comme elle a tout avoué, Dieu ne va pas l'oublier, puisqu'elle a fait ça dans le but de pouvoir se purifier, comme on dit. Donc, Dieu va peut-être la protéger, mais elle assumera le fait de divorcer avec son mari, parce qu'il ne va pas vouloir rester avec elle, surtout pas. Et puis, elle assumera les conséquences. Maintenant, deuxième possibilité, c'est de partir... Elle a son secret, si elle veut vraiment, elle aime son mari et qu'elle veut vraiment garder aussi son foyer, parce que je ne pense pas que son mari puisse pardonner ça. Mais elle garde le secret et elle part à la Mecque avec. On va faire comme en classe, les élèves. Pourquoi la femme a gâté les affaires de son mari? Réponse. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre une deuxième femme. Parce qu'il voulait prendre une deuxième femme. Et puis elle va venir confesser là. Mais c'est qui va prendre une deuxième femme maintenant, vrai là? Donc qu'est-ce qu'elle veut? Il va prendre 5 mecs. Elle est prête à aller à la Mecque et puis revenir prendre sa rivale. Confesser. On ne confesse pas comme ça les péchés à quelqu'un. Je vous le dis en vérité. C'est pas vrai. On ne peut pas confesser des choses de ce genre à quelqu'un. Elle n'a qu'à aller à la Mecque, voir des hommes de Dieu qui vont prier avec elle. Elle va pleurer, elle va se confesser à Dieu. Et Dieu qui est miséricordieux, il va lui-même toucher le cœur du monsieur et reprendre le business de ses affaires.
Mais si jamais elle est trop intimidée par ça, qu'elle va la faire, elle va faire ça quelqu'un qui n'est même pas spirituel, qui est faible spirituellement. Petit truc qu'on a lancé, c'est gâter celui-là. Elle va aller lui annoncer ça à son esprit qui est déjà gâté. Mais elle va se mettre en problème. Mais si Dieu dit que, si Dieu dit que tu n'iras pas au paradis tant que tu ne parles pas à ce monsieur de ce que tu as fait comme péché. C'est pas encore arrivé là-bas. Ça va aller au paradis, qu'elle veut dire la vérité. Sinon, c'est pas pour le paradis, c'est quoi? C'est pas arrivé dans ce que tu dis. Qui lui a dit? Quel homme de Dieu qui lui a dit ça? C'est elle-même dans sa tête, elle a envie d'écrire pour te donner des conseils. Je ne peux pas te donner des vilains conseils, ma soeur. Non. Ta confession. Moi, je pense. Fléchis genoux. Le Dieu qui est dans les cieux, certainement, te pardonnera. On dit à celui qui n'a jamais péché qu'il lance la première pierre. Ton mari, il a péché aussi avant. Non, il ne peut pas te lancer la première pierre. Va à Dieu et il te donnera du réconfort. D'accord, très bien. On va écouter Didja voir. Bon. Moi, je pense que si elle est en train de vouloir essayer de dire la vérité à son mari, c'est parce que intérieurement, elle-même, elle n'est plus à l'aise, en fait. Elle n'est plus à l'aise avec... C'est devenu un poids. C'est devenu un poids sur elle. Peut-être qu'ils ont des enfants, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ont des enfants. Elle voit que le monsieur, c'est de galère en galère et c'est de sa faute, en fait. Donc, c'est la culpabilité, je pense, qui est en train de... Mais moi, ma question, c'est... C'est qu'elle a fait pour gâter les... On peut refaire pour arranger. Moi, je ne sais pas. Apparemment, non. On ne peut pas arranger. On ne peut pas comment? Elle va aller à notre marabout pour... C'est gazé, là. On va basser, on ne peut pas basser pour dégbasser. Tu as déjà entendu ce vocabulaire dégbasser? Non, mais moi, je pense que si elle a envie de se libérer, qu'elle se libère. C'est sûr, il y a beaucoup à perdre. C'est sûr. Il y a son foyer qu'elle va certainement perdre. Peut-être que ses enfants vont lui tourner le dos, sa famille, la famille du monsieur. Ouais. Elle a énormément de choses à perdre. Mais à elle de voir entre ce qu'elle va perdre, est-ce qu'elle est prête à perdre sa famille et puis avoir la conscience tranquille, se dire que, bon, OK, j'ai fait du mal, mais aujourd'hui, je me suis libérée de ce fardeau-là. Ou alors, elle se dit, j'ai beaucoup trop à perdre, je vais aller me confier à Dieu. Mais je pense que Dieu même nous dit, quand on a fait du mal à quelqu'un, c'est bien de demander pardon à la personne avant de lui demander pardon à lui. Mais ça, c'est clair. Mais la personne ne sait pas, mais pardon comment? Mais toi, tu sais. Non, mais le monsieur ne sait pas. Il sait pas. Oui, il ne le sait pas. Lui, non, il ne sait pas. Il ne sait pas, mais imagine quelqu'un avec qui tu vis, qui a un problème, qui n'arrive pas à s'en sortir. Lui-même, il doit se dire, mais je suis maudit, ou bien qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi il voulait prendre une deuxième femme aussi? Mais ça, c'est pas le point. Tu n'étais pas obligé de rester dans ce foyer-là si la rivalité... Tu n'étais pas obligé de rester. Non, moi, je suis désolée. Quand vous allez épouser des gens, là, vous savez, souvent, les hommes sont clairs avec vous. Moi, je suis polygame, moi, je vais prendre 2 femmes, moi, voici. Quand ça t'arrange, c'est sûr qu'au début, c'est doux, donc tu te dis forcément que bon, ça ne va jamais arriver. Et puis un jour, ça te tombe dessus. Maintenant, tu n'es pas obligé de rester dedans si tu ne veux pas être dans un foyer polygame. Tu ne peux pas aller ruiner la vie de quelqu'un juste parce que toi, tu as envie d'être la seule femme. Maintenant, tu as ruiné sa vie aujourd'hui. Tu te retrouves dans une situation où tu culpabilises, tu as foutu la vie du monsieur en l'air. Maintenant, il n'a plus rien. Et le truc, c'est que même quand tu vas lui dire, c'est pas sûr que ça va revenir. Peut-être qu'avec la prière, etc., il va retrouver une certaine stabilité financière, mais c'est pas évident. Parce que ce que certaines femmes oublient, c'est que justement... quand tu essaies de briser, par exemple, la vie financière d'un monsieur pour X ou Y raison, ça impacte aussi les enfants. Bien sûr. Parce qu'il doit payer l'école des enfants, il doit faire plein de choses. Donc, toi, juste pour ton intérêt personnel, tu as bousillé, en fait, tout ça. Et tu es resté là pendant des années à dormir avec ce monsieur-là, sachant tout ce que tu as fait, à regarder tes enfants souffrir, peut-être ne pas pouvoir assurer la scolarité correctement. On chasse tes enfants de l'école, mais tu es resté là, tu as vu tout ça. Franchement... Moi, je pense que, franchement, c'est dur à avouer, mais pour libérer le monsieur, même pour qu'elle se libère elle-même de ce poids, il faut qu'elle lui dise. Son mari va peut-être la quitter, mais elle va libérer lui. Elle va la quitter. Elle va libérer sa vie, en fait. Elle va libérer sa vie. Donc, ce qu'elle ne voulait pas au départ, c'est ce qu'elle va avoir. Et puis, elle va libérer sa vie parce que le simple fait de faire du mal à quelqu'un comme ça, là, spirituellement parlant, il faut savoir que si ça ne revient pas sur toi, ça va revenir sur tes enfants ou de la descendance. Et après, on ne comprend pas pourquoi est-ce que souvent il y a des décès dans les familles, pourquoi il y a des trucs comme ça. Parce que c'est des choses que, comme on dit là, peu importe que ceux qui croient en Dieu ou pas, le karma, il existe. Et puis elle veut se lever pour aller à la Mecque, quoi. C'est ça qui la freine. C'est pour ça. Donc qu'elle avoue et qu'elle parte. Elle n'a qu'à se sanctifier ici. C'est ça qui la freine. Elle n'a qu'à commencer à faire ses bagages. Moi, ça elle n'a qu'à commencer à faire ses bagages d'abord. Quand elle finit de faire ses bagages, son mari arrive pour lui dire, ah bébé,
tu vas où? J'ai dit, non, je vais à la Mecque. Mais comme je sais que je vais à la Mecque et que je sais qu'au retour, je ne serai plus chez toi, voilà donc, la vérité. Voilà. Parce qu'il faut dire, en fait, faut dire, en fait, bon. qu'il y a une histoire qui court un peu dans la communauté musulmane, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, où on disait qu'il y avait une dame qui était partie à la Mecque, mais c'était elle qui avait tué, en fait, des enfants de sa rivale. Et quand elle est arrivée à la Mecque, elle n'a pas pu voir la Kaaba. Tu as entendu ça aussi? Voilà. Donc, tout le monde a peur. Donc, quand tu fais de vrais péchés, des choses, quand tu as peur d'aller à la Mecque, parce qu'il se peut que tu ne vois pas la Kaaba, il se peut que tu aies des vraies répercussions sur place. Tu vois, ce que tout le monde voit, toi, tu ne vois pas avec tes yeux. Donc, ça fait qu'elle a peur, en fait, de partir avec un péché pareil, enfin, un fardeau pareil. Pas l'argent des billets, c'est je quand ça son mari. Vraiment, ça sur lui, pour moi, ça non, c'est trop méchant. méchant. On peut démystifier ça, non? On peut. Si elle dit la vérité, là, on peut, avec beaucoup de prières, de lavements, comme on dit chez nous là-bas. C'est pas lavement. Après avoir vraiment bien écouté, on a rigolé, mais c'est très grave. Parce que c'est une destruction. Mais vous savez, quand on dit quand tu n'es pas dans la joie de quelqu'un, tu passes savoir pourquoi elle a fait ça. C'est vrai qu'il n'y a rien qui excuse ça, mais peut-être que le monsieur, ils étaient à peine mariés, et puis il a voulu déjà prendre une deuxième femme pour... Il y a l'humiliation. Ouais. Nous sommes là, quelqu'un va te marier, tu as la télévision comme ça, et puis dans 2 ans, il dit il va prendre une autre femme. Il y a des choses qui font mal les filles. Donc, mais elle aurait pu le rendre un peu impuissant. Non, si peut-être que c'est le marabout. C'est pas mal ça. Non, mais le marabout n'a pas parlé français, il n'a pas bien entendu. Je crois pas que ce soit le son. Si tu ne sais pas faire douille, comme... Si tu n'as pas version de lourdeur. Mais si elle le rendait impuissant, elle aurait fait comment elle... Mais justement, ça s'élève à la maison. Ma fille soit bénie, on n'a pas dit que ma fille. Et puis honnêtement... Non, ma fille, tu as les bons conseils. C'est vrai que... Moi, je suis d'accord, c'est vrai que vous donnez des conseils et trucs, mais il y a quand même des choses qu'une femme, enfin, qui vit avec son homme, peut faire pour que l'homme soit toujours là. Ça, c'est des choses, voilà, sans maraboutage, sans rien. C'est pour ça que depuis, on te demande une émission sur ça, tu ne nous donnes pas. Non, je ne peux pas donner parce que c'est des secrets que je ne peux pas partager à la télé. Non, pourquoi tu... C'est pour ça qu'on a fait les femmes d'ici, à cause de cette émission que tu ne veux pas faire là. C'est la réalité qu'on a fait ça là. Les secrets pour garder son homme à la maison, Écrivez-moi ça. Je vais dire que tu n'as pas besoin d'aller en fait gâcher la vie de quelqu'un juste parce que... Après, il y a 2 choses. Moi, je dis toujours qu'on n'est pas obligé de rester dans un truc polygamique si ça ne te va pas. Ça, pour moi, même si on dit oui, la femme, non. Si tu ne sens pas, tu es libre de partir, mais ne pourris pas la vie de l'autre. Parce que c'est le père des enfants. Il va devoir payer leurs études jusqu'à l'université. Où il va avoir l'argent pour payer ça? Même la maison où tu vis, toi-même, il ne va plus t'entretenir parce que tu n'as plus rien. Un poids sur elle-même, voilà, tu n'as plus rien. Elle a supporté combien d'années l'argent? En vérité, c'est qu'elle m'énerve. Parce que j'ai envie de parler, mais je vais te dire ça. Toi, tu sais que tu es musulman. Ouais. Tu sais que chez vous, là-bas, c'est une affaire de 2-3 femmes. C'est ça. Tu sais. C'est pas pour dire que nous, non, on est évangélique, il n'y a pas ça. Il y a ça chez vous. Tu tentes de te mettre dans un foyer. C'est-à-dire, imagine notre enfant. Imagine ton fils, nos fils. On a tous des enfants, des garçons. C'est bizarre. Hein? On a tous qu'on a tous des garçons ici. La dernière fois, je me suis rendu compte de ça. Non, nos garçons, là, imagine, on fait ça à ton garçon. Ils vont aller prendre ton garçon pour le rendre esclave, le maltraiter comme ça. Non, franchement, c'est méchant de ça. Ouais. Déjà, madame, tu es un peu méchante. Tu as été un peu égoïste. Mais comme on ne doit pas condamner ta personne, on dit que de ne pas dire que tu es méchante, mais l'acte que tu as posé est méchant. Ce que tu as fait vraiment, tu as été, comme elle a dit, égoïste. Et tu as fait du mal à l'enfant d'autrui et au père de tes enfants et au grand-père de tes enfants et à l'homme même qui te rend heureuse. Donc, regarde aujourd'hui dans quoi tu es. Tu veux confesser? Pourquoi tu nous écris? Tu veux qu'on n'a qu'à pécher pour te répondre? Tu veux qu'on n'a qu'à pécher pour te répondre? Mais on ne peut pas pécher pour te répondre. Mais merde à la fin! Tu nous embêtes à la fin! Mais ça m'agace! Cette histoire m'agace du coup. J'avais plusieurs réponses à donner. On ne sait pas si je dis 1 ou si je dis 2. Mais pourquoi tu nous écris? Ne nous écris plus des trucs bizarres comme ça. Va régler ça ton mari. Et à la Mecque. Mais attends. Alors, moi, je dis Anakadi. Voilà, donc Aurélie veut qu'elle dise. Oui, il faut qu'elle dise. Didja aussi veut qu'elle dise. Bien, par exemple, si elle va voir un imam, tu sais, c'est des gens qui ne sont pas dans le jugement. C'est des gens qui ne sont pas dans le jugement. Normalement, quand tu es un homme de Dieu, tu n'es pas censé juger. Là, c'est condamnable, mais la personne, voilà. Donc, elle peut aller voir un imam, lui raconter ça. Et puis, lui, il sait avec quel mot il va expliquer ça au monsieur. Même si le monsieur avait été mettre dehors, au moins, c'est pas sorti de ta bouche. Parce que ça, les coups peuvent le voir. Il va te dabattre d'une manière parce qu'il est fâché, tu vois. Elle est déjà partie avant même que ça sorte. Et puis, ce qui m'a fait mal ce jour-là, c'est le monsieur, mais son comportement à 14 heures. C'était au quartier Biafra. Parce que quand lui, il s'arrête au quartier, il dit, je suis fort. Moi, il a fini avec basse. Moi, ma femme, elle est calée, elle ne peut pas bouger. On t'entend me tomber à gâter. C'est gênant, tout ça. Voilà, les filles, voilà tout ce qu'on avait comme histoire pour aujourd'hui.
Ouais, l'émission est déjà finie. Non, je ne peux pas accepter ça. Ah, Pour une première fois de ma vie, je refuse. C'est trop doux. C'est trop doux. Finalement, vous voyez, c'est doux. Tout ce qu'on fait est doux, en réalité. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. C'est vrai qu'on est presque à la fin de la saison. On essaiera de voir les histoires qu'on peut lire et ce qu'on ne peut pas lire. Mais n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, quand on peut lire, on lira. Et on espère qu'on vous a apporté des conseils comme on pouvait. Mais comme je dis toujours, on fait des choix dans la vie. Il faut les assumer. Il faut réfléchir beaucoup avant de prendre certaines décisions parce que ça peut nous suivre toute notre vie. D'accord? Merci beaucoup, Yasmina. Merci. Merci, Didjous. Merci, Aurélie. Et ensemble, on va dire... Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Irène au Minéral Naturel. Irène, soif de vivre.